Bonjour et bon dimanche. Nous sommes le 5 octobre 2025. Il manque simplement 3 mois pour la fin de l'année. Comme le temps passe très très vite, octobre, novembre, décembre, voilà, donc 3 mois. Le temps passe très 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 vite et Jésus revient. Il faut que le temps passe. Le Seigneur est à la porte. Donc, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui pense à avoir une année noire, qui pense que son année 2025 a été un échec. Si ton année 2025 a été une année remplie de troubles jusqu'ici, crois-moi qu'en 3 mois seulement, c'est largement suffisant pour Dieu pour changer complètement la donne. Dieu est un Dieu de changement. Subitement, du jour au lendemain, ta situation peut changer, donc garde espoir. Alors, directement, nous allons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, au verset 4 précisément. Alors, je rappelle le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, c'est le prophète Élie qui a confronté les prophètes du faux Dieu Baal. Et Israël, Samarie précisément, n'avait pas, enfin tout Israël même hein, et d'autres contrées aux alentours, n'avaient pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Donc Dieu a fait grâce après que Élie ait confronté les prophètes de Baal et que les Israélites se soient rendus compte qu'en réalité le véritable Dieu c'est l'Éternel et non Baal. Et la reine Jézabel a vu ça, donc elle a vu que ces dieux ont été ridiculisés par la puissance de Dieu. Et elle a donc menacé Élie en disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, parce que Élie avait égorgé donc les 450 prophètes de ces faux dieux-là. Et donc Élie a entendu cette menace, il a fui. Il a fui, il a eu on va dire, un moment de stress, il est tombé en dépression et il a fui, il a laissé son serviteur quelque part, précisément à Beersheba, si vous lisez 1 Roi 19, verset 3. Et au verset 4, il est écrit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, donc il a dit ça, il s'est couché, il s'est endormi. J'aimerais insister sur cette phrase, euh, prends mon âme, Éternel, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, la dépression, ça peut arriver à tout le monde. On est en train de parler d'ici d'un serviteur de Dieu qui était vraiment moi et qui était vraiment en tout cas un homme exemplaire aussi, on va dire, dans son caractère, parce qu'il a témoigné vraiment de la fidélité de Dieu. Il a aussi reçu beaucoup de grâce de Dieu. Il fait partie des rares personnes qui, dans la Bible, vraiment, ont été, n'ont pas vu la mort physique, mais ont été enlevées directement par Dieu, comme Enoch. Donc, mais voilà donc un homme qui, après un exploit, tombe en dépression et écoutez ce qu'il dit dans sa dépression. Maintenant, prends-moi, prends mon âme. En gros, que je meure parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai vraiment cette pensée sur mon cœur. La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une compétition. Alors, on peut expliquer l'attitude d'Élie par la fatigue, par exemple, parce que franchement, exercer le ministère de Dieu peut être très très éprouvant et même très éprouvant. Spirituellement ça demande, émotionnellement ça demande et sachez que physiquement ça demande aussi. Et oui, physiquement ça demande aussi. Euh, donc on peut être vraiment très très fatigué, mais vous savez, l'une des choses qui peut provoquer certains chocs aussi pour une personne qui sert à Dieu, et bien c'est quand elle voit que bah, elle a l'impression, on va dire ça comme ça, elle a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Vous voyez? Donc, tu viens de réaliser un grand exploit, tu viens de faire descendre le feu du ciel par ta prière. Euh, Bon, certaines personnes se sont rendues compte que, bah, ok, j'étais à côté de la plaque, il faut que je revienne vraiment vers le vrai Dieu. Et puis, tu as une personne qu'on appelle Jézabel, qui, malgré tout cela, eh bien, elle est sans tête. Elle est sans tête. Et en fait, quand tu vois qu'elle est sans tête, en fait, tu es choqué. Donc, en fait, Jézabel, c'est vraiment le prototype des personnes qui, mais tu as beau faire
ce que tu as à faire, elle refuse de se repentir. Voilà, c'est le Seigneur qui dit à l'église de Thyatire dans le livre de Apocalypse, ce que je te reproche, c'est que tu as là des personnes tu as Jézabel, tu as laissé enseigner Jézabel, la femme Jézabel, tu l'as laissé enseigner mes serviteurs et je lui ai donné du temps pour se repentir. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas. En fait, il y a des personnes vraiment qui marchent dans l'esprit de Jézabel, malheureusement. En fait, pour faire simple, ce sont des personnes mais extrêmement dures, extrêmement dures. Il y a un proverbe qui dit que la femme adultère, voilà, en fait, la femme adultère, tu la surprends, je paraphrase, tu la surprends en flagrant délit, en fait, mais elle s'essuie la bouche et elle dit, je n'ai rien fait. En fait, c'est vraiment des personnes qui ont du mal à reconnaître leurs fautes. En tout cas, ils ne sont pas faciles à la repentance. Ils ne sont pas faciles à la repentance. C'est-à-dire pour que vraiment ils puissent se repentir, mais faut bagarrer, il faut lutter, il faut crier, il faut égorger les prophètes de Baal, il faut le feu, il faut le spectaculaire, il faut le boum bam boum. En fait, c'est vraiment des personnes mais dures, 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 dures. En fait, elles sont trop fières, elles sont trop orgueilleuses pour s'humilier. Et donc, il y a des personnes qui, malgré vraiment tout ce que tu vas faire avec le Seigneur, même si elle voit le feu descendre comme ça, elle sait que c'est le feu, elle voit bien le feu descendre, elle a même reçu que Dieu va envoyer le feu, elle voit le feu, mais elle dit non, non. Et en plus, elle t'en veut. Donc, c'est vraiment, ça peut être même traumatisant. Ça peut être traumatisant parce que, bon, parfois on se dit, mais comment on fait pour être aussi dur? Et c'est à peu près ce que Élie a vécu, quoi. C'est-à-dire, je pense que dans son cas, il s'est dit, mais comment après tout ce qui s'est passé, elle ose encore mais chercher à m'aver. Alors non, peut-être c'est un peu le genre de personne avec qui, bon, faut pas dire ça, mais dans ta chair, tu peux dire, non, ton cas, c'est grave, on ne peut plus rien faire pour toi. Bon, personnellement, moi, je crois que Dieu est capable de changer le cœur de quiconque. Après, le truc, c'est que Dieu, il ne peut pas forcer. Parce que Jésus lui-même dit, j'ai donné du temps à Jézabel de se repentir. Elle ne s'est pas repentie. Alors, Jézabel, ça peut être l'image d'un esprit, un esprit mauvais. On n'est pas en train de chercher la repentance du diable, hein. Mais en fait, dans Jézabel, vous voyez aussi l'image de certaines personnes vraiment qui ont le cœur, mais tellement, aussi trop orgueilleuse, trop fière. Elles ne veulent pas s'unir, elles ne veulent pas reconnaître. Ou quand elles reconnaissent c'est tort, c'est à demi-mot. Bref, elles ne sont pas humbles. Elles sont pas humbles. Et ça, c'est vraiment éprouvant pour un serviteur de Dieu qui aime vraiment Dieu. Mais l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est en fait de se dire que bon, comme entre guillemets, Jézabel s'est pas repentie, en fait, j'ai échoué. Comme Dieu m'a donné telle mission et que les cœurs n'ont pas changé, j'ai échoué. Parce que quelque part, c'est comme ça qu'il a réfléchi. Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, j'ai pas mieux fait que peut-être ces anciens prophètes-là qui n'ont pas réussi à ramener le cœur des Israélites, le cœur de tel roi, le cœur de à toi, je ne suis pas meilleur que Seigneur, prends-moi. En fait, vous savez, dans la vie, nous sommes tellement animés par l'esprit de compétition que on en fait le but de notre vie. C'est-à-dire, tu crois que tu es né pour dépasser un tel. Tu crois que tu es né pour être meilleur qu'un tel. Tu crois que tu es né pour faire mieux que ton père. Si tu fais pas mieux que ton père, alors ma vie est fichue. Si tu fais pas mieux que ta mère, ta vie est fichue. Si tu fais pas mieux que ton frère, mieux que ta sœur, mieux que ton professeur, mieux que un tel, mieux que... Bref, ta vie est fichue. La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une concurrence. La vie, c'est pas une question de rivalité. Tu es né seul. Et même si vous êtes des triplés, des jumeaux, des quadruplés, donc c'est-à-dire que vous êtes nés le même jour, vous n'êtes jamais nés à la même seconde et vous n'aurez jamais les mêmes empreintes digitales. Pourquoi est-ce que Dieu, le Créateur, ne vous a pas donné les mêmes empreintes digitales? Parce que la vie n'est pas une compétition. Tu es unique, tu es spécial, tu es venu pour une mission précise. Elle peut peut-être ressembler à ton frère, elle peut ressembler à ta sœur, mais elle sera toujours spécifique. Donc, ne vis pas pour te mesurer à un tel. Ne crois pas que, en fait,
tu es bien ou que ta valeur dépend de ce que tu as fait mieux qu'un tel ou de ce que tu as pu égaler un tel. Parce que, en fait, en parlant de compétition, il faut savoir que l'un des synonymes, c'est émulation. L'émulation, c'est quoi? L'émulation, c'est un sentiment qui porte à toujours égaliser ou dépasser quelqu'un. C'est-à-dire, ah ouais, il faut que je sois comme tel. Ah ouais, alors il faut que je dépasse tel. Vous voyez, peut-être dans égaliser, vous pouvez penser que c'est pas grave, mais je vais vous donner l'exemple d'une personne que vous connaissez très très bien, ou en tout cas vous en avez forcément entendu parler, même si vous n'êtes pas croyant, qui a cherché à égaliser une autre personne et ça a provoqué sa chute. Je parle de Lucifer devenu Satan. Qu'est-ce que Lucifer avait dit? Oh, je serai semblable au très haut, je serai comme le très haut. Il a voulu se mettre au même niveau que Dieu. En fait, c'est pourquoi Dieu l'a créé. Dieu l'a créé pour l'adorer, pas pour être au même niveau. Faisons très, 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 très attention. Donc, toi qui veux toujours égaliser un tel, c'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour un but précis. En fait, pourquoi est-ce que la concurrence, la compétition, l'émulation, en fait, c'est quelque chose de mauvais. Parce que pour pouvoir faire de la compétition, eh bien, il faut que vous soyez opposés. Or, Dieu ne nous a pas créés pour que les hommes s'opposent les uns aux autres. Dieu nous a créés pour la coopération, qui est l'antonyme de la compétition. Dieu nous a créés pour la coopération. Dieu n'a pas créé Lucifer pour que Lucifer commence à concurrencer avec Dieu, mais Dieu a créé Lucifer pour que Lucifer coopère avec Dieu, en fait. Il coopère comment? Par l'adoration qu'il devait louer, pardon, qu'il devait vouer à Dieu. C'est la même chose pour toi. Dieu t'a créé pour que tu coopères avec lui et tu coopères comment? Par l'adoration que tu dois lui vouer. Dieu t'a pas créé pour faire la compétition avec un tel. Ah, mais tiens, il s'est marié avant moi. Oh là 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 là. Et, et on le voit partout. On le voit dans nos familles. On le voit dans nos écoles, on le voit, alors là, le milieu de la politique, j'en parle même pas, mais en fait, on le voit partout, mais je vais insister sur ces trois points. Alors, pour la petite histoire, je vous avoue que j'insiste sur ces trois points parce que en songe, en fait, j'ai vu trois parties. Donc, j'ai vu en songe euh, un esprit de compétition dont, premièrement, c'était dans une famille. Donc, dans une famille, je voyais des frères et des sœurs qui essayaient d'être les uns meilleurs que les autres. Et il y en avait un qui écrasait toujours l'autre, en fait. Ah ouais, je suis meilleur que toi, etc. Et combien dans nos familles on a ces esprits de compétition-là? Et ce qui est en fait dommage en plus, c'est que parfois, très souvent même en fait, l'esprit de compétition, c'est un esprit qui étouffe. C'est un esprit qui en fait, il te muselle. Tu, En fait, tu as deux choix. Soit tu rentres dans la bagarre, voilà, soit parce que peut-être tu veux préserver une certaine paix et tout ça, eh bien, tu t'effaces complètement. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu t'effaces complètement, que tu n'existes plus, tu ne parles plus, tu ne dises plus rien. En fait, que tu sois muselé, quoi. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu existes. Dieu veut que tu vives la vie qu'il a prévue pour toi. Chaque fois qu'il y a esprit de compétition, il y en aura toujours un qui étouffera l'autre. Ou alors les deux vont mourir parce que vous allez vous entretuer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez obtenir. En fait, c'est ça la définition de compétition. C'est-à-dire, on est vraiment dans une attitude d'opposition pour pouvoir. Pourquoi? Parce que nous prétendons aux mêmes avantages, aux mêmes buts, aux mêmes ambitions. Donc, on n'a pas besoin en fait de s'opposer pour obtenir un trophée. Dieu n'a pas besoin que Abel s'oppose à Caïn pour recevoir la grâce. La grâce, elle est bénéfique pour tous, pour tout et pour tous. Elle est bénéfique pour tous, elle est disponible pour tous. Dieu a suffisamment de grâce pour toi. Dieu a suffisamment de grâce pour moi. Dieu a suffisamment de grâce pour ton frère, pour ta soeur, pour je sais pas qui, et pour toute génération confondue. Donc, quand par exemple, Élie disait, je ne suis pas meilleur que mes pères, il est en train de parler de personnes de générations antérieures. Et vous voyez, parfois, on est tellement animé de l'esprit de compétition que moi, je suis en 2025, je vais voir si je vais faire mieux que celui qui était en 1995. Bon, je sais pas, je vais voir moi. Mais en fait, l'esprit de compétition est tellement ancré en l'homme qu'il empoisonne sa vie. L'homme cherche quelqu'un avec qui il va se mesurer. Et pourtant, si on peut parler d'un étalon de mesure, il n'y a que Jésus-Christ qu'on doit avoir comme étalon de mesure. Dieu, quand tu vas te retrouver devant lui, il ne va pas te dire que est-ce que tu as mieux fait que Isabelle? Est-ce que tu as mieux fait que Jacques? Est-ce que tu as mieux fait que Pierre? Est-ce que tu as mieux fait que l'apôtre Paul? Tiens, est-ce que tu as mieux fait que, je sais pas moi, c'est pas ça qu'il va te demander. Est-ce que tu as fait exactement ce que je t'ai demandé et tout ce que je t'ai demandé? C'est tout. Et ça s'arrêtera là. Il va pas te demander si tu as mieux fait que ta femme.
Voilà, nous sommes encore dans la compétition dans la famille, par exemple. Même dans le cadre de la famille, même dans le cadre du foyer, du couple, euh, euh, il y a aussi compétition. Il faut que je dépasse ma femme, il faut que je dépasse mon mari. Et voilà, elle gagne plus d'argent, il gagne plus d'argent, elle a plus de révélations et moi j'ai pas. Bref, ouais, ce genre de choses. Compétition. Non, le couple, c'est pas une compétition, c'est une coopération. Compétition, j'ai vu aussi dans les écoles. Alors là, ouf, c'est un grand foyer de rivalité. Parfois aussi, c'est animé, hein, c'est pour faciliter, favoriser par le système de notation, premier, deuxième, troisième, dernier de la classe, avant-dernier, etc. Bon, tableau d'honneur, pas tableau d'honneur. Ouais, en fait, c'est un système dans lequel on est. On se dit que bon, ça va motiver les gens, mais finalement, oui, au début, ça motive, mais après, qu'est-ce que ça laisse comme fruit? Ça laisse comme fruit que, ben, en fait, quand cette personne quitte l'école toute sa vie, il faut qu'elle fasse sa compétition avec les gens. Elle arrive au travail, il faut qu'elle soit meilleure que ses collègues. Elle arrive à tel endroit, il faut qu'elle soit meilleure qu'un tel. Donc, est-ce que Dieu, lui, n'est pas là pour faire les premiers de classe, derniers de classe, avant-dernier, etc. En fait, Dieu t'a donné une mission et il veut juste les fruits. Même quand il a distribué les talents, il n'a pas distribué les mêmes talents et il ne disait pas, ah bah tiens, tu as multiplié tes deux talents, mais pourquoi tu n'as pas eu 10 comme l'autre? C'est pas ça. En fait, Dieu s'attendait à ce qu'il multiplie ses talents jusqu'à une certaine quantité peut-être et la personne a satisfait les intérêts de Dieu et puis il a dit bon et fidèle serviteur. Donc, ce que tu dois faire, c'est multiplier les talents que Dieu t'a donnés, être fidèle à lui. C'est tout en fait. C'est pas te mesurer un tel. Compétition dans le milieu politique, je crois que franchement, on pourrait en parler des heures, des heures et des heures. Euh, la quête du pouvoir et l'acquisition du pouvoir, en fait, je dirais plus, voilà, non, la quête du pouvoir et l'acquisition du pouvoir est tellement empreinte de compétition. En fait, on vit pour savoir si on va être le meilleur ministre, le meilleur président, le meilleur député, le meilleur un tel, le meilleur. Mais c'est pas ça le cœur de Dieu. Je pense que si on laissait vraiment Dieu lui-même établir les rois comme il veut. Bon, de toute façon, il le fait, il n'a même pas besoin de notre accord. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce que Dieu a oint. Hein, vous connaissez ce passage peut-être ou pas, mais bon, qui dit, je vais le citer, je paraphrase, vous le voyez là en haut, qui dit Seigneur, pourquoi est-ce qu'on s'insurge en fait contre ton nom, je paraphrase, pourquoi est-ce qu'on s'insurge contre l'Éternel et contre son nom? En fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, maintenant je sais parce que finalement, on me rend compte que ça, c'est le zèle amer, l'esprit de compétition. Quand Dieu choisit quelqu'un quelque part, on n'est pas d'accord. Ouais, pourquoi c'est lui le chef? Ouais, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est... Voilà. On n'aime pas ça parce que c'est comme si l'homme pense, je préfère dire, l'homme pense qu'il a besoin de compétir. L'homme pense qu'il est mieux qu'un tel. Parce que quand tu dis déjà, pourquoi c'est lui que Dieu a choisi? Pourquoi c'est elle que Dieu a choisi pour être chef? Pourquoi c'est lui que Dieu a choisi pour être ici? Pourquoi? En fait, tu es en train de te dire, mais pourquoi pas moi? Il faut plutôt te poser la question, et pourquoi pas cette personne? Et pourquoi pas elle? Et pourquoi pas lui? Il faut poser la question à l'envers, en fait. Donc, si tu te dis que tu es meilleur qu'un tel, tu vas toujours te dire pourquoi lui, pourquoi, et ça va te déranger. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. La compétition, c'est pas le but de notre vie, c'est pas le moyen. Voilà, je pourrais dire ça comme ça, c'est pas le moyen par lequel nous allons rentrer dans notre héritage. C'est pas le moyen par lequel nous allons rentrer dans nos bénédictions. Le moyen, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, le chemin, le chemin. C'est Jésus le chemin. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus le chemin. C'est pas la compétition. C'est dans le monde qu'on fait la compétition. Pire encore, si tu es chrétien. Bon, j'aurais pu parler aussi de la compétition dans le corps de Christ, mais bon, peut-être que ça fera l'objet d'un autre, d'un autre message. Mais il faut savoir que quand tu as été sauvé par Christ, tu dois vraiment laisser le Saint-Esprit renouveler ta mentalité. Et dans le renouvellement de cette mentalité-là, il y a vraiment le nettoyage de toute mentalité de compétition. Si tu n'es pas nettoyé complètement de la mentalité de compétition, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu auras peut-être 1, 2, 3, 4, 5 partenaires de prière pour ton mariage. Quand tu vas voir que tu as cette sœur qui vient même d'arriver, qui vient d'arriver à l'église, se marier avant toi, oh là 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 là, tu vas pas supporter.
Tu vas pas supporter. Tu vas peut-être essayer de forcer, faire genre, ah ouais, ouais, voilà, c'est correct et tout, le prêt correct et tout. Mais en fait, au fond de toi, ça bouillonne, ça bouillonne. Et il y en a même parfois qui quittent même, ils vont même quitter même l'église à cause de ça. Pourquoi? Dieu, pourquoi lui un tel avant? Moi, je suis ici depuis, moi, je fais ci. Mais en fait, c'est ça, vous voyez? Donc, la compétition, je vais te mettre à faire la compétition même avec ceux, il y a aussi ceux qui viennent d'arriver et qui vont faire la compétition avec les anciens. Ceux qui vont faire la compétition avec le pasteur, parfois le pasteur qui va faire la compétition avec d'autres fidèles. Mais c'est vraiment, excusez-moi, à un moment donné, ça devient du n'importe quoi. Pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que dans n'importe quoi, il y a des ordres. Et je suis en train ici de faire écho à un passage dans le livre de Jacques. On peut le lire d'ailleurs. Jacques chapitre 3 au verset 15, 16 qui dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors le contexte ici, c'est que Jacques est en train de parler de la sagesse, donc je vais lire un tout petit peu en haut, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà, oui. Quand quelqu'un est encore baigné dans l'esprit de compétition, de rivalité, en fait, il a un zèle amer. Tu as un zèle, en apparence pour Dieu, mais c'est amer. C'est pas un zèle doux, c'est pas un zèle pur. C'est amer en fait. Et ça fait mal. C'est pour cela que, c'est pour ça qu'il est amer, il fait mal. Il fait mal déjà à toi-même. Et parce que tu n'es pas en paix. Tu peux pas être en paix avec un zèle amer. Et il fait mal autour de toi. Il fait mal autour de toi. Donc quand quelqu'un est dans un esprit de compétition, en fait, il faut toujours qu'il bagarre, ouais. Il faut toujours qu'il conteste, il faut toujours qu'il réponde, il faut toujours qu'il dispute, il faut toujours que... C'est très, très compliqué. En fait, il n'accepte pas l'amour pur de Dieu. Pour lui, l'amour, c'est je dois prouver que. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté l'adoption du Père. Voilà. Tu n'as pas accepté l'adoption du Père. Peut-être tu as une mauvaise image de l'adoption, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu n'as pas accepté l'amour pur du Père. Tu n'as pas accepté les méthodes de Dieu. Tu n'as pas accepté que Dieu te libère en fait de cet esprit de rejet-là, cette tendance à toujours penser que tu es seul, tu es orphelin, tu n'as personne, mon père m'a pas aimé, ma mère m'a pas aimé. Donc, pour pouvoir être aimé, il faut que je prouve, je vais faire des actions et je vais montrer que j'aime Jésus. Ouais, Jésus, regarde, je t'aime, donc je te montre que, en fait, non, en réalité, j'ai envie de dire même limite, dans l'absolu, tu n'as pratiquement rien à faire, en fait. Calme-toi. Parfois, vous savez, quand Dieu te dit, à un moment donné, silence, calme, ou même reste seul, c'est pour en fait éprouver ce qui est en toi. Il y a des personnes, elles supportent pas rester toutes seules avec Dieu. Alors, il y a un temps pour être seul, il y a un temps pour être avec les autres. Attention, hein. Mais en fait, parfois, des temps de solitude sont très éprouvants pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que elles ont besoin d'avoir quelqu'un à côté. Mais au fond, elles vont dire avec la bouche, ah ouais, non, j'ai besoin de la compagnie. Et du coup, ça séduit. Mais en réalité, la personne dont elles disent avoir besoin, c'est pour se mesurer avec. En fait, elles vivent par, il faut que je me mesure. Et il y a aussi certaines personnes qui, même si même Dieu leur met à côté quelqu'un, en fait, si elles voient que la personne, on va dire peut-être la dépasse en, en consécration, pour faire plus simple, si la personne peut-être pour l'instant est un meilleure par rapport à la consécration, elles ne vont pas voir ça comme un modèle dont il faut s'inspirer, mais elles vont voir comme un étalon de mesure et quelqu'un avec qui il faut compétir. Du coup, elles ne sont pas à l'aise et elles vont aller chercher quelqu'un d'autre, voilà, plus petit, quelqu'un, ouais, non, lui, je le dépasse, c'est ça. Oui. Et donc, Dieu va faire quoi? Dieu va souvent donc te mettre à l'écart, il va te mettre seul. Je suis en train de donner une parole précise pour quelqu'un. Si tu vois que Dieu est en train de te mettre dans une saison là seul,
Pour tout le monde, c'est pas ça, hein. La solitude de Jésus, ce n'était pas pour qu'il soit épuré de compétition et tout ça. Mais Jésus est en train de donner une parole précise pour quelqu'un. En fait, c'est là, Dieu veut vraiment faire sortir, non, cet esprit de compétition qui a toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'on ne fait pas la compétition seul. On a besoin de quelqu'un avec qui faire la compétition. Donc, toi, tu n'arrives pas à rester seul parce que tu es toujours dans la rivalité. Tu es toujours dans la contestation, la dispute. Si tu ne te disputes pas, tu n'as pas dormi. Tu as besoin de bagarrer. Tu as besoin. Et c'est ça qu'il y a dans ton cœur. Peut-être qu'on ne te voit jamais donner des coups de poing aux gens, mais dans ton cœur, dans l'esprit, tu en donnes à gauche, à droite. Voilà, vous voyez, comme Jacob, quand il était dès le sein maternel, il bagarrait déjà contre Esaü. Et pourtant, il était déjà béni. Donc, tu bagarres pour rien. Tu bagarres pour rien alors que tu es déjà béni. Tu n'as rien à prouver à Dieu pour être béni. Tu es déjà béni. Bagarre par bagarre, tu es déjà béni. Péché par péché, tu es déjà béni. Donc, tout le travail que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est pour vraiment t'aider à accepter et à bien garder la bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Donc, tu ne bagarres pas pour acquérir quelque chose. Dans la compétition, on bagarre, on se dispute, on rivalise pour obtenir quelque chose, un trophée. Mais en Christ, tu as déjà le trophée. S'il y a quelqu'un avec qui il faut se mesurer, je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais je préfère dire que ton étalon de mesure, c'est Christ. Voilà. Ton étalon de mesure, c'est Christ. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un sur terre. À chacun ses saisons. Il y a une pensée qui me vient. Pour ceux qui disent, euh, euh, oui, qui font la comparaison entre les serviteurs de Dieu. J'ai ce passage où l'apôtre Paul est en train de répondre des fidèles en leur disant, un tel dit moi je suis de Paul, un autre je suis d'Apollos et tout ça. Pourquoi est-ce que les gens étaient en train de comparer Paul, Apollos et tel? Parce qu'eux-mêmes étaient animés d'un esprit de compétition. Paul n'était plus dans la compétition, il était déjà délivré de ça. Bon, j'ai envie de dire peut-être que Apollos aussi. Voilà. Mais, vous voyez, il y a des personnes, toi tu es bien dans ton coin, mais il vient te faire la compétition avec un tel. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ouais, moi je préfère Paul, moi je préfère Apollos. Il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de compétition. Il ne devrait pas avoir de compétition entre les serviteurs de Dieu. Donc, s'il vous plaît, épargnez les serviteurs de Dieu de ça. Épargnez les bergers de ça. Épargnez les pasteurs de ça. Épargnez les Paul, les Apollos, etc. de cela. Ne vis pas par la compétition. Si Dieu t'a donné un Paul, reste avec Paul. Si Dieu t'a donné un Apollos, reste avec Apollos. Mais ne cherche pas à dire, ouais, moi je préfère Paul, moi je préfère Apollos. De toute façon, tu ne te connais pas mieux que Dieu. Dieu sait si c'est de Paul dont tu as besoin ou si c'est d'Apollos dont tu as besoin. J'insiste sur cet aspect. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les derniers jours, beaucoup vont se donner des docteurs selon leur propre cœur. Paul, c'était quelqu'un de bien. Apollos, c'était aussi quelqu'un de bien. Mais Paul n'allait pas peut-être, en tant que berger, n'allait pas peut-être correspondre à un tel, et Apollos n'allait pas aussi correspondre à un tel. Dieu sait à qui donner à qui. Fais confiance au boss. Fais confiance au maître. Donc, n'essaie pas de marcher là par les comparaisons parce que, ou alors ne te dis même pas que Paul et Apollos sont en opposition parce que toi, tu es habitué à la compétition. Non, non, il n'y a pas de compétition dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de compétition entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je me souviens que quand je venais de donner ma vie à Christ, et donc j'apprenais à connaître Dieu en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Et bon, bien sûr, je ne connaissais pas encore Dieu forcément comme aujourd'hui dans ces trois différents aspects. Et je me disais souvent, mais si je prie, si je commence à me fier au Saint-Esprit là, est-ce que Jésus ne sera pas jaloux? Est-ce que je réfléchissais comme ça? Et puis j'ai entendu une voix, mais très claire, qui me dit, il n'y a pas de compétition entre le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Il n'y a pas de compétition. Donc, en gros, c'est comme si Dieu me disait, ma vie, calme-toi. Calme-toi. Il n'y a pas de compétition entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un. C'est un Dieu d'unité. C'est vraiment un Dieu d'unité. J'aimerais terminer avec quelques petits passages qui font allusion à la compétition. Dans le cas de la famille, par exemple, Lévitique 18 dit ceci, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voyez comment est-ce que Dieu vraiment met
évite, il fait tout pour pouvoir éviter les rivalités dans la famille. Certaines instructions qu'il donne, comme par exemple l'adultère, en plus dans la même famille, l'inceste, c'est pour éviter les rivalités. Il y a certaines personnes qui font des choses ensemble, ils croient que comme ils ont fait ça ensemble, c'est une mauvaise action. Ils pensent que comme ils ont fait ça ensemble, ça va les souder. En fait, ça ne va pas vous souder, ça va créer la rivalité entre vous. Donc, les sœurs, par exemple, non, pardon, les deux sœurs, elles étaient deux sœurs, mais filles de Lot, ensemble, elles ont couché avec leur père. Et de là est sorti Moab et Ben-Ami. Mais en fait, les gens qui marchent par l'esprit de Moab, là, c'est-à-dire, elles ont fait ça se disant qu'elles voulaient rester soudées. Mais quand vous marchez par l'esprit de Moab, vous marchez par la compétition. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui. Je vous invite plutôt à aller écouter le message sur l'esprit de Moab que j'ai eu à faire. Je vous enverrai le lien juste en bas dans la description. Donc, en tout cas, vous voyez, l'inceste, c'est pour éviter la compétition. En tout cas, par rapport à deux sœurs. Il y a aussi, bon, Jacques, je l'ai déjà lu, Ecclésiaste 4, verset 4, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, tu la vois acharnée dans le travail, tu la vois même très habile dans son travail, très consciencieux et tout. Mais au fond, ce qui la motive, c'est quoi? C'est pas vraiment l'amour et la passion pour Dieu, hein, mais c'est la jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Donc, même l'Ecclésiaste, Salomon avait remarqué qu'en fait, il y a des gens ils travaillent très bien, habiles, mais en réalité, c'est qu'au fond, il veut faire mieux qu'un tel. Ça, c'est vanité. Il appelle ça vanité et poursuite du vent. En gros, tu perds ton temps. Tu perds vraiment ton temps. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et nous allons faire une petite prière. Père, merci vraiment pour ce moment. Je te prie, s'il te plaît, au nom de Jésus, que tu guérisses quelqu'un de l'esprit de compétition, de rivalité. Oh Père, nous en avons tous besoin. Merci Seigneur de nous remplir de ton amour, de nous faire accepter ton amour. Je prie vraiment que quelqu'un puisse ouvrir son cœur à ton amour, Seigneur, et être libéré de tout esprit d'orphelin, Seigneur. Nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu en compétition, nous sommes en coopération avec toi, les uns avec les autres. Seigneur, je prie pour quelqu'un à qui peut-être tu as donné un modèle. Je prie qu'elle puisse regarder cette personne comme un modèle et non pas comme un objet de compétition, comme Caïn a regardé Abel comme un objet de compétition. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis.